Avant de commencer à attaquer véritablement l'analyse de cette idée de Dieu, eh bien, on va essayer d'abord de comprendre ce que c'est un peu le projet de Feuerbach. Ce que veut faire Feuerbach, c'est une anthropologie. Qu'est-ce que c'est qu'une anthropologie? C'est une étude de l'homme. Et cette étude de l'homme, pour lui, devra révéler comment il devra se comporter. Et c'est dans ce cadre-là qu'il sera amené à étudier la question de Dieu. Pourquoi? Parce que l'idée de Feuerbach est que l'homme est doublement séparé de lui-même. L'homme est doublement aliéné. Aliéné au sens strict, c'est comme alien, ça veut dire donner, céder à un autre. Il devient autre que lui-même, il s'est abandonné lui-même. Et c'est dans cette aliénation, donc qui est le contraire de la liberté, c'est dans cette aliénation que Dieu a une fonction importante. Quand je dis Dieu ici, il faut bien entendre l'idée que nous nous faisons de Dieu. Et c'est ça que va critiquer Feuerbach. Il va montrer que le contenu qu'on donne à cette idée est une chimère, est une illusion, et qu'en fait, elle définit un rapport de l'homme avec lui-même bien plus qu'un rapport de l'homme avec l'au-delà. Alors, analysons rapidement l'idée commune que nous avons de Dieu. Dieu, c'est un être parfait, c'est-à-dire qu'il est tout-puissant, suprêmement intelligent, un créateur de génie, il est infini, etc., etc. Et quand on y réfléchit, une capacité à agir, une très grande intelligence, quelque chose d'infini comme notre désir d'ailleurs, ce que l'on constate, c'est que cette idée de Dieu, ce n'est rien d'autre que l'idéal de l'homme. En fait, ce que veut montrer Feuerbach, c'est que notre idée de Dieu comme être parfait, infini, c'est l'extraposition, la position en dehors de l'homme lui-même. L'homme abandonne à son idée de Dieu qui va contempler ses propres qualités. Et en abandonnant ses propres qualités à Dieu, il s'empêche de les réaliser. Et on voit alors que l'idée de Dieu n'est rien d'autre qu'une création de l'esprit humain, et que l'esprit humain s'est aliéné à cette idée. L'esprit humain a constitué comme une chimère à contempler qui l'empêche d'agir concrètement pour que l'homme soit pleinement lui-même, à savoir un homme. Ce mouvement-là, on l'appelle un anthropomorphisme. C'est-à-dire qu'on a créé une idée de Dieu qui est en réalité à l'image de l'homme. Mais cet anthropomorphisme, il ne révèle pas tant une certaine façon de l'homme de penser Dieu, une certaine façon que l'homme a de se penser lui-même. Or, que constate-t-on? C'est le deuxième niveau d'aliénation pour Feuerbach. Cette idée de Dieu, elle est l'homme spirituel. Elle est l'homme uniquement dans les qualités d'intelligence et de volonté. C'est une idée non seulement qui sépare l'homme de lui-même parce qu'elle pose l'homme en dehors de lui-même, mais c'est une idée qui sépare l'homme de lui-même parce qu'elle oublie peut-être l'essentiel, son corps et sa sensibilité. C'est-à-dire là où l'homme existe réellement. C'est-à-dire ce qui fait que l'homme est lui-même. Oh, l'esprit, on a tous le même, on est tous capables de faire des mathématiques, on est tous capables de vouloir quelque chose. Mais ce qui nous concrétise, ce qui nous singularise, c'est notre vie corporelle. Ce sont nos relations très concrètes les uns avec les autres, dans un lieu, dans un temps, dans une histoire, dans une politique, dans une société. C'est ça qui nous rend concrètes, c'est ça qui nous fait peur. C'est là où l'esprit devient individuel. Or, en se faisant cette idée de Dieu au-delà de tout, eh bien, on oublie qui nous sommes, c'est-à-dire un être de sensibilité et de corps. Et c'est dans cette sensibilité et dans ce cœur-là que l'homme est vraiment lui-même, que l'esprit humain va se développer pleinement. Ainsi, la théologie et la philosophie moderne, avec cette idée de Dieu infini, parfait, intelligent et volontaire, n'a fait que extraposer l'homme à lui-même, c'est-à-dire poser l'homme en dehors de l'homme. Et tout le travail d'une véritable anthropologie, ce sera de partir de cette idée de Dieu, de dévoiler dans cette idée de Dieu la réalité de l'homme, la réalité de l'esprit de l'homme, et en même temps l'incomplétude de cette idée de l'homme, pour que l'homme se réapproprie à lui-même ce qu'il est, c'est-à-dire se désaliène, et ainsi réalise très concrètement son existence. C'est ce qu'explique Feuerbach dans un deuxième moment. Donc vous l'avez compris,
Pour Feuerbach, Dieu n'existe pas comme un être transcendant en dehors de nous. Dieu n'est rien d'autre qu'une idée de notre intelligence. Une fois que l'homme se réapproprie lui-même, une fois que l'homme apprend à s'appartenir lui-même complètement, c'est-à-dire d'abord par le corps, le cœur, la sensibilité dans laquelle enfin un esprit va venir habiter, alors l'homme peut se reconquérir et devenir lui-même. Et ça, il dit, c'est quelque chose que le christianisme a fait, mais n'a pas du tout compris. Quel est le cœur du mystère chrétien? C'est l'idée suivant laquelle Dieu, cet être infini, tout-puissant, très intelligent, Dieu, par amour, s'abaisse jusqu'à devenir homme. Et les chrétiens estiment que vraiment ce Dieu tout-puissant est venu pour devenir petit enfant des hommes, qui va naître dans une grotte, qui va vivre très simplement comme un fils de charpentier et qui va mourir sur une croix. Scandale pour les païens, folie pour les juifs que de voir leur Dieu mourir dans une condition aussi inacceptable. Pour Feuerbach, vous avez compris, ce Dieu parfait, il n'existe pas. Ce Dieu parfait n'est rien d'autre que l'idée que nous nous en faisons. Et les chrétiens ne sont pas allés au bout, ils n'ont pas compris qu'en réalité, le cœur du mystère chrétien, c'est que Dieu, c'est l'homme. Que l'homme, c'est Dieu fait homme. Et que c'est là la vérité de l'humanité. Il n'y a pas d'autre Dieu que l'homme lui-même qui s'accomplit, qui se réapproprie à lui-même. C'est ça la véritable incarnation. C'est que l'homme prenne conscience qu'il n'y a pas d'autre perfection que celle qu'il peut réaliser. Et que la religion n'était rien qu'un outil d'aliénation pour ne pas croire en lui-même. C'est ça la véritable essence du christianisme, contre le christianisme comme religion qui finalement n'a rien compris à ce qu'il doit être. C'est ça l'essence du christianisme, c'est un titre de Feuerbach, c'est de dire que l'homme est Dieu, que Dieu s'est incarné et que cette incarnation s'est faite homme. Chacun d'entre nous est son propre Dieu, c'est-à-dire a toutes les capacités pour se développer pleinement de lui-même. Alors au terme de ce petit parcours chez Feuerbach, on voit qu'il y a une critique très profonde, non seulement de la théologie, c'est-à-dire du discours rationnel sur Dieu, mais aussi de toute religion qui pense que Dieu est transcendant, est dans un au-delà. Cette idée-là, c'est une forme d'aliénation spirituelle. C'est un parfum spirituel qui nous empêche l'homme d'être lui-même. Alors il faut bien regarder pour Feuerbach le mouvement chrétien pour le comprendre mieux qu'eux, pour le subvertir et lui donner son véritable sens. La véritable religion, c'est l'amour. Et qu'est-ce que c'est que l'amour dans le christianisme? C'est Dieu qui s'est fait homme, c'est l'homme qui est Dieu. Donc il n'y a plus de religion telle que nous l'entendons dans les civilisations monothéistes, d'un Dieu transcendant qui rentrerait d'une manière ou d'une autre en contact avec les hommes. Il n'y a rien d'autre que l'homme. L'homme s'est réapproprié de lui-même.